un spectre large et voit différents types d'entreprises. On revient cette fois-ci à une entreprise particulière et une activité particulière au sein de cette entreprise, SNCF. Donc vous, Lionel, si je peux vous appeler par votre nom, voilà, donc, en gros, voilà, sur quoi vous êtes focalisé, comment vous êtes rentré là-dedans et vos conclusions déjà. Alors donc, moi je travaille au niveau de la direction du matériel, donc c'est l'activité qui s'occupe de la maintenance du matériel roulant, en fait, des trains à la SNCF. Donc on va de la maintenance premier niveau, c'est-à-dire faire une vidange, changer les plaquettes de frein comme votre voiture, au dernier niveau de maintenance, le train on le démonte complètement, on le met à nu et on le remonte à neuf. Donc on a vraiment tous les cas de figure, tous les types de situations différents. Et un petit peu ce que disaient Nicolas et Claude, c'est-à-dire que c'est difficile de trouver un exosquelette peut-être pour une situation particulière, parce que je prends toujours l'exemple d'un technicien. En technicien de maintenance, deux techniciens dans la même équipe, là ça se trouve, ils ne font pas tout le même métier. Il y en a peut-être un qui est en cabine de conduite en train de relever les codes défauts avec l'ordinateur et faire ce qu'il faut pour régler le système, et puis son collègue peut être sous le train dans la fosse en train de changer des boyaux de liquide de frein et prendre des douches au passage. Donc on a complètement une diversité d'activités et ça change tout le temps au cours de la journée. Donc quand on a lancé le travail d'expérimentation des exosquelettes, qui ont été définis comme pour nous potentiellement des nouvelles technologies pour la maintenance, quand on a lancé ce travail, j'ai été très frustré parce qu'en fait on n'a pas trouvé grand chose. Si, il existait des exosquelettes mais qui étaient mono-assistance, qui étaient en encombrants, qui étaient lourds et qui n'étaient pas du tout adaptés à cette capacité de changer en fait d'assistance en fonction du travail. Et ça nous a posé un problème et donc j'ai eu l'idée à l'époque de se dire un rêve utopique ce serait d'avoir un exosquelette modulaire comme un couteau suisse. En fait, je choisis l'assistance dont j'ai besoin par rapport à l'activité que je vais faire. Donc c'est celui qu'on est en train de développer avec la société Ergo Santé. Il y a le premier prototype qui est sur un des stands là-bas, vous pourrez aller discuter avec la société. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que moi je suis ergonome, avant tout je suis ergomotricien. J'ai vraiment une expertise sur la motricité au travail et je me suis beaucoup basé là-dessus. Donc la motricité au travail, on est très proche du comportement physique de l'homme au travail, un peu plus général. Et dans cette conception de l'exosquelette ou dans la recherche d'exosquelette, parce qu'on teste aussi pas mal de choses, c'est un point fort pour moi. Dans notre conception, en fait, c'est pas le technique qui prime, le technique je m'en fiche. Ce qui m'intéresse moi, c'est que l'ingénieur soit capable de développer des solutions qui me permettent à l'agent de développer une motricité qui lui permet de se préserver, de se protéger. Donc c'est assez compliqué à faire. Parce que voilà, il y a des critères qui sont non techniques et il faut que eux les traduisent d'un point de vue technique. Donc c'est assez complexe. Ce que a soulevé Claude aussi sur la partie facteurs humains, nous on a une très grosse approche sur les facteurs organisationnels et humains, parce que comme j'aime bien dire avec un petit peu de provocation, et je m'en excuse auprès de mes collègues, pour moi l'exosquelette c'est un artifice. L'objet en tant que tel, on s'en fiche un petit peu. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est toute la démarche qu'il va y avoir autour sur comment on va l'intégrer, comment on va l'appréhender et comment on va permettre à l'agent de l'utiliser à bon escient. C'est ça qui est important. On a fait un gros travail à l'innovation et la recherche, la direction de l'innovation et la recherche sur un mini-lab pour justement aborder la conception de notre exosquelette. Et en fait, on n'a quasiment jamais parlé d'exosquelette. On a par contre parlé de tout ce qui est autour. Psycho, socio, motricité, bioméca, FOH, j'en passe et les meilleurs. Et ce qui ressort, c'est ça. C'est vraiment tout ce qui va autour. Après, la solution technique, on la trouvera, il y en a sur le marché qui sont très bien, Exobionics c'est bien, ce que propose Benoît c'est bien aussi, mais il faut qu'elle soit adaptée à la situation et c'est tout ce qui va autour qui est important. Merci à vous. Cyril, je vous vois opiner du chef, alors donc ça va être à vous le chef. Cyril Jacquelin, donc